à toutes, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et une nouvelle catégorie de vidéos. Donc oui, j'adore ouvrir des nouvelles catégories de vidéos et partager encore plus avec vous. Donc dans cette catégorie, j'ai décidé de vous parler de sites internet que j'ai testés. Donc des sites sur lesquels j'ai fait des commandes, peu importe quel site, donc des sites de tout pays. Donc pour cette première vidéo de cette catégorie, j'ai voulu vous parler de AliExpress, qui est une boutique chinoise. Et donc tous les produits qui sont vendus sur cette boutique viennent de Chine. C'est un peu le même principe que eBay, sauf que c'est chinois. Donc je vous entends là tout de suite dire « Ah non, moi je ne commanderai jamais sur un site chinois, j'ai trop peur de ne pas être livré, j'ai trop peur de payer pour un produit qui ne me correspond pas. » Alors déjà, deux choses. Jusque maintenant, je n'ai jamais eu aucun souci de livraison. Et deuxièmement, si il y avait un souci de livraison ou même que le produit ne vous plaît pas, vous ne dépensez que très rarement plus de 10 € pour un objet. Donc je trouve que c'est déjà super important de savoir ça. Et du coup, on peut entre guillemets risquer de faire une commande sur un site. C'est pas comme si vous commandiez aux États-Unis avec un risque de frais de douane pour une commande et avec un risque aussi que ce ne soit pas envoyé pour des choses qui sont bien plus chères. En sachant que c'est en général le cas pour tout le monde, en tout cas en Belgique c'est mon cas, il ne faut pas dépasser une commande de plus de 22 €, frais de port compris, si on veut être sûr de ne pas être embêté par la douane. On peut toujours l'être, mais les risques sont beaucoup plus faibles si on est en dessous des 22 €, frais de port compris. En sachant que sur AliExpress, les frais de port sont de 0. Sauf, donc en général ils sont de 0. Sauf si vous décidez de prendre le colis avec suivi, mais qui est un colis suivi encore plus poussé que ce qu'il est déjà en fait, parce que sur AliExpress vous avez le suivi et vous savez quand l'expéditeur a envoyé le produit, quand il a quitté le pays par avion, quand il est arrivé dans votre pays à la sortie de l'avion, et c'est toujours très vague en fait. On sait juste qu'il est expédié, qu'il est plus ou moins à un endroit. Mais comme en général c'est écrit en chinois et que je ne parle pas chinois et que je ne le dis pas non plus, c'est parfois pas toujours évident. Mais dans les grandes lignes, on sait plus ou moins où en est la dépense, enfin l'objet. Donc je vous ai sélectionné quelques objets que j'ai déjà commandés. Alors en sachant que je n'ai jamais commandé de produits cosmétiques, sauf pour ma meilleure amie qui était les encres à lèvres que l'on peut également trouver sur Nejoli et qui sont moins chères sur AliExpress. Après ça dépend les promotions qu'il y a sur Nejoli aussi. Donc je vais vous montrer quelques objets en sachant que j'ai aussi fait des commandes pour des amis que je n'ai forcément plus. Mais voilà, je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc premièrement, les pinces réutilisables qui remplacent l'aluminium pour faire les papillotes. Donc ça se présente comme ceci. J'en avais fait un article sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos. Évidemment, tous les liens des articles que je vais vous présenter ici, je les mettrai également en barre d'infos, s'ils sont encore disponibles. Donc, ce sont des petites pinces en plastique. Je les ai payées 1,60 € pour les 10, sans frais de port. Et elles tiennent vraiment la route. Je les ai déjà utilisées énormément, avec du dissolvant, avec de l'acétone, peu importe, et ça ne bouge pas. Et pour ce prix-là, j'en ai également acheté à ma meilleure amie en rose, il me semble, ou en blanc. Et j'en ai également acheté à Milicrea lors de notre swap. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai juste là. Et je sais que c'est quelque chose qui plaît vraiment. Et en plus, quand on fait un swap, c'est toujours le petit truc qu'on sait que la personne n'a peut-être pas osé, on n'y a pas pensé. Et donc ça fait toujours plaisir. Et en plus, quand on fait des swaps à petit budget, ça rentre pile poil dans le budget aussi. Et ça fait toujours plaisir. Et je sais que ma meilleure amie l'utilise aussi beaucoup et n'a jamais de soucis. Deuxième chose que je commande régulièrement en fait, ce sont des pochettes de téléphone. Donc ici j'ai encore celle de mon conjoint, celle de mon chéri. Donc lui il a un Note 3 et régulièrement on achète des housses et on paye maximum 3,50 € et elles conviennent parfaitement pour le téléphone. Donc ici j'en ai deux. Donc une cuir lisse brune et une cuir un peu effet daim qui est un peu orange brique et pas orange vive comme vous la voyez.
Donc celles-ci on a payé aux environs de 3,50 € pièce. Elles arrivent dans un délai de 3 semaines à un mois, en sachant que le délai est toujours inscrit. Donc moi en général, les commandes que j'ai faites c'était entre 15 et 34 jours, c'est rarement au-delà. Et par contre ça m'est déjà arrivé de devoir attendre plus de 34 jours pour une des commandes. Et dans ce cas-là, j'avais ouvert une médiation avec le vendeur qui m'a bien dit que les produits avaient été expédiés. Et donc lui m'a augmenté la protection de l'acheteur. Et en fait cette protection vous permet que, arrivé à un jour près de l'arrêt de cette protection, vous puissiez faire une médiation et si le vendeur vous répond, en général il va augmenter la durée. Et s'il ne vous répond pas, vous êtes automatiquement remboursé. C'est arrivé à ma meilleure amie et il n'y a eu aucun problème. AliExpress l'a remboursé des quelques euros qu'elle avait dépensés et il n'y a eu aucun souci. Ensuite, objet que je commande pour moi, qui est aussi une coque de téléphone, c'est une coque pour mon Galaxy. Alors si vous connaissez un peu les coques pour les Galaxy, il y a une petite fenêtre et en fait ce système, il y a un aimant. Et ce genre de coque coûte en grande surface 40 € minimum, en sachant que celles avec les modèles avec les petites fenêtres elles sont plus chères, en général autour de 50 voire 60 €. Et celle-ci, elle ne m'a coûté que 1,60 € et elle fonctionne de la même façon. Donc quand j'ouvre la pochette, mon téléphone réagit et s'allume. Quand je referme, ça réagit et ça m'inscrit l'heure. Quand je suis appelée, je peux également décrocher par là, donc ça fonctionne comme si j'avais payé 50 € alors que j'en ai payé 1,60 €. Donc c'est aussi le genre de petite housse que j'avais acheté en pensant les customiser. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. J'ai surtout envie d'une fois essayer de la résine 3D là-dessus, puisque ça s'accroche partout. Je vous montrerai le résultat si je le fais. Il faut trouver le temps et la motivation. Ensuite, objet que je vous avais montré lors de mes favoris du mois de, je dirais janvier ou février. C'est mon selfie stick. Alors ici, je n'ai pas la partie qui se met ici. En fait, il y a une partie qu'on vient visser pour accrocher le téléphone, en fait, avec le petit cordon que l'on raccroche dans le téléphone et le petit bouton qu'on actionne pour faire la photo. Moi, dans ce cas-ci, il est en général comme ceci, donc sans la partie supplémentaire, puisque je l'utilise en général pour vlogger. Donc pour vlogger, forcément l'appareil photo ne détecte pas, donc lui il faut l'enclencher ou alors utiliser le retardateur si vous voulez faire une photo. Mais sinon c'est super bien, c'est quand même résistant, donc on sait évidemment tourner ceci et alors on sait l'agrandir si j'y arrive. Je sais même pas vous la montrer en entier, mais je crois que c'est 80 cm, quelque chose comme ça. Et je l'ai payé moins de 3 €. Alors moi je l'ai pris en noir, il existe plein de couleurs, il existe plein de modèles, il y a des modèles plus chers, des modèles moins chers, il y a des modèles où il n'est pas possible d'enlever le support pour le téléphone, il y a des modèles comme celui-ci où on sait l'enlever. Enfin, il y a tous les modèles que vous voulez, il y en a qui sont compatibles iOS et Android, il y en a que pour l'un, il y en a que pour l'autre, ça c'est à regarder dans les commentaires aussi. Et sinon, ça coûte rien et au pire si ça s'abîme, on en rachète un et on n'en parle plus. Donc c'est beaucoup moins... Ça fait un peu moins mal au ventre, entre guillemets, si celui-ci casse et qu'il a coûté 3 € on va dire, que un que vous aurez acheté à la Fnac qui coûte 25 €. Même si je le perds, je m'en fous. C'est toujours embêtant, mais je m'en fous. Et enfin, dernier objet que j'ai commandé il n'y a pas très longtemps, c'est ceci. Donc c'est une pochette pour passeport, d'ailleurs mon passeport est dedans, parce que j'ai dû en faire une demande il n'y a pas très longtemps. Et vous saurez d'ici quelques temps pourquoi j'ai dû demander un passeport, ne vous inquiétez pas, vous serez mis au courant. Et donc j'ai acheté cette pochette de passeport, qui est une pochette Victoria's Secret, avec écrit passeport, la signe, et alors avec un motif tropical rose. Et j'ai complètement craqué quand je l'ai vu sur le site. Je l'ai payé 6,50 € on va dire, et mon conjoint en a pris une du même format, mais lisse comme la coque de téléphone, donc comme celle-ci. Brun un peu plus clair et franchement les deux sont super jolis. La sienne était un peu plus chère parce que c'est un cuir, je vais pas dire un cuir véritable mais quelque chose qui s'en rapproche très fort en tout cas, et elles sont super pratiques et pour le passeport belge ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez déjà commandé sur AliExpress, j'irai voir parce que je suis très curieuse.
Si vous cherchez des objets en particulier, n'hésitez pas non plus à me demander si j'ai déjà commandé ou si je connais quelqu'un qui a commandé. Mais en voulant vous faire cette vidéo, j'ai surtout pensé à toutes celles qui n'osent pas. Et franchement, je n'ai jamais eu de soucis. Ma meilleure amie, une fois, n'a pas reçu son colis, c'est toujours embêtant, mais elle a été remboursée. J'ai une fois dû attendre plus longtemps que le délai de livraison. Donc si on commande sur ces sites-là, on sait d'office que ça va prendre plus longtemps que si on commandait en France ou en Belgique. Mais ça, c'est le risque à prendre, en sachant surtout qu'on a les frais de port gratuits. Donc comme on dit, il ne faut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Donc il faut savoir prendre un peu de risque. Et en sachant qu'en général on risque moins de 10 euros. Donc ok, si vous avez un budget très serré que vous ne pouvez pas vous le permettre, je comprends que 10 euros ça compte. Mais je compare ça à une commande que vous feriez aux États-Unis ou peu importe, qui coûte 45 euros, même en France. Ça arrive des colis perdus, c'est toujours embêtant de perdre un colis qui fait 45 euros, un colis qui en fait 2. On passe au-dessus, au pire on recommande ou on attend et voilà. Donc c'est mon point de vue. Je ne vous force pas, je n'oblige personne à commander, mais c'est juste qu'il y a une sécurité quand même. Personnellement, je paye avec une carte de crédit et via PayPal. J'ai jamais eu de soucis non plus. Donc voilà, il faut pas avoir peur. Il y a toujours des risques, il y a toujours possibilité que, entre guillemets, il y ait un problème. Mais moi, avec toutes les commandes que j'ai déjà fait, j'en ai fait d'autres, mais j'ai pas forcément les produits ici. Je n'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Si ça vous plaît, je continuerai à le faire de temps en temps avec d'autres boutiques, qu'elles soient chinoises, françaises, peu importe, mais je le ferai. Et voilà, j'espère encore que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des boutiques en particulier que vous aimeriez que je parle. Je ne sais pas si je ferai des commandes exprès, mais en tout cas si je sais vous en parler ou via le biais de quelqu'un, je le ferai aussi. Donc voilà. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, à liker et commenter la vidéo. Et moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt.